Hier, victoire rwandaise. Et depuis 3 jours, le maillot jaune est toujours sur les épaules d'un autre Rwandais, Jean Bosco Nzengimana. Mais attention, aujourd'hui, tout peut basculer avec cette 3e étape, avec une arrivée en col. Bienvenue à tous sur TV5 Monde. Le tour se pose ce matin, non loin du marché Kichukiro, pour la 3e étape de cette 7e édition. Pour la petite histoire, si vous voulez découvrir un bon marché à la rwandaise, c'est ici qu'il faut être. Mais ne nous égarons pas, les hommes forts sont ici pour le départ de ce Kigali Musanze. Chaque coureur occupe son temps à sa manière avant le départ. Concentration, discussion, minutieuse préparation, rappel des principaux adversaires, rien n'est laissé au hasard. Si les Marocains ne se sont pas encore dévoilés, les Rwandais, eux, s'imposent depuis le début de la course. Aujourd'hui, pour moi, c'est l'une des étapes les plus difficiles. Toutes les équipes veulent s'illustrer aujourd'hui pour gagner le tour. Il faudra être attentif à tout le monde. Le message est clair, les Rwandais veulent encore gagner aujourd'hui. Et les Kigalais ont fait le déplacement pour vivre ça. Avec sur la ligne de départ un Rwandais en jaune, un autre Rwandais vainqueur de l'étape d'hier. Et cela mérite bien d'avoir la meilleure vue possible. Et toujours cette bonne humeur affichée entre les Rwandais et leur président de fédération Emma Bayingana qui donne le départ. Liesse populaire digne du Tour de France sur les bords de route ce matin avec les Rwandais à l'avant de la course. On est mercredi et les enfants tout heureux sont de la partie. Une épreuve de montagne et les grimpeurs s'illustrent. Jérémy Bescon attaque et très vite 2 lieutenants du maillot jaune lui emboîtent le pas. Le Français, 7e au général à 13 secondes du leader, est aussi un véritable danger pour les Rwandais qui le surveillent comme le lait sur le feu. À surveiller de près aussi Temesken Bourou qui accuse un retard au général de 25 secondes. Les amoureux de la montagne savent que ce matin, ils peuvent bousculer les choses. Mais c'était sans compter avec les Rwandais qui mènent le groupe maillot jaune et annihilent tous les efforts des uns et des autres. Janvier Hadi, 9e au général, à 14 secondes du leader, profite du plat pour attaquer. Le rouleur rwandais bouscule le peloton. Un Érythréen, un Éthiopien et 2 Rwandais réagissent et le rejoignent. Le peloton maillot jaune, lui, roule tranquillement. Pendant ce temps, devant, les 5 échappés roulent ensemble, s'entendent bien et se relaient. Une bonne entente jusqu'à l'attaque de Temesken Bourou à l'approche du 2e Grand Prix de la montagne. Un 2e Grand Prix de la montagne que l'Éthiopien de 21 ans remporte. Le groupe de tête va avoir jusqu'à 50 secondes d'avance sur le peloton. Qui arrive à vive allure et réduit considérablement l'écart. À la descente, les 5 échappés sont repris par le peloton maillot jaune.
Peloton à nouveau groupé et c'est là que Jean Bosco Nsengimana attaque dans l'ascension. Il est suivi par son coéquipier Patrick Boukoui-Sangué, 38e au général, qui a décidé de tenir compagnie à son leader. Les deux hommes, seuls le monde, devant maîtrisent parfaitement leur descente. Impressionnant de facilité, Jean Bosco Nsengimana mène le duo de tête et se permet même d'accélérer. Les Érythréens mènent le peloton derrière, un peloton étiré, mais pourront-ils suivre le rythme effréné du maillot jaune qui laisse derrière lui son coéquipier qui ne peut suivre ? Ceux qui se demandaient si le Rwandais, après avoir remporté le prologue, n'était bon que sur le plat, viennent d'avoir leur réponse. Il faudra aussi compter avec lui en montagne. Victoire de Nsengimana, acclamé par des centaines de milliers de spectateurs à Musanze. Et les Rwandais sont décidément très forts. Ils font 1, 2, 3 et 4. Éparpillé, le peloton arrive à plus d'une minute du maillot jaune. Jean Bosco vient de le prouver, il est en forme et le confirme aujourd'hui. Le Suisse Lucas Winterberg prend la 5e place. Jean Bosco Nsengimana, solide maillot jaune, félicité par le gouverneur de la province du Nord, Aimé Bosé Banoué. Au classement général, le deuxième, le Rwandais Valens Ndayisenga, vainqueur l'an dernier, est à 1 minute 03 du leader. Parce qu'elles ont décidé de prendre leur vie en main, parce que le travail de la terre n'est pas toujours suffisant. Ces femmes ont décidé de faire de leur métier un symbole du Rwanda. Allons à la rencontre de ces femmes courageuses et passionnées. Afin de boucler convenablement les fins de mois, ces femmes se sont regroupées en coopérative avec comme domaine de prédilection le tissage d'un des symboles du Rwanda. Nous sommes 70 femmes à travailler ici pour la fabrication des paniers. Nous partageons les tâches. Moi, je confectionne des plateaux, les autres les paniers avec de la matière d'Ugunda. La plupart de nos créations sont vendues ici. Nous avons une boutique qui ne vend que nos produits. Environ 20 à 25% partent à l'étranger, comme en Belgique, en Suisse, en France. Nous sommes fiers de montrer notre savoir-faire à l'étranger. C'est un métier que j'adore car il y a une part de création unique dans chacun des paniers. Il n'y a pas de lassitude mais une envie de bien faire. Grâce à la coopérative qui leur achète la matière première et leur loue le local, ces femmes de la ville de Musanze sortent de l'isolement, s'émancipent mais surtout deviennent financièrement indépendantes en confectionnant ce qui est devenu aujourd'hui une référence mondiale du beau dans l'art de tisser, le panier rwandais. Le tour continue, bien évidemment, sur tv5monde.com, mais également sur les réseaux sociaux. À demain, salut!